Avant de passer la parole à la partie technique pour expliquer, comment je le connais, c'était une zone extrêmement difficile, ça bout-là, entre Ripaille et Valton. Et quand finalement l'affaissement là-bas, embankment failure, en janvier 2015, là nous commençons à poser la question, si là-bas, si là fait cassé, est-ce qu'il nous peut faire les travaux qui besoin faire dans sa bout là, qui est une bout extrêmement dangereux parce qu'il y en a 4 portions là. On appelle ça des 4, des 5, des 6 et des 7. Alors là, nous avons arrêté les travaux pendant 2 mois. Et je me demande qui fait tout ban test géotechnique, tout ban test de hydrologie, tout ban test de géologique. Et nous avons fait venir un expert de l'île de la Réunion et un expert qui est local. Parce que ce que nous voulons, qui nous vraiment sire, qui nous peut faire exactement ce qu'il besoin faire dans une zone extrêmement pluvieuse et qui a une maîtrise du sol. Là, nous avons ouvert, comme je rappelle, D4, qui est une zone au départ, c'est à côté de Ripaille. Là, nous avons ouvert zone D5. D5, est essentiellement lié à une roche. Donc, il y a tout le sédiment, le roche là. Et sa zone-là, c'est la zone D6, qui est une zone extrêmement dangereuse parce que dans D6 même, il y a plusieurs sections. D5. Hein? Alors, ça veut dire que l'état nous finit, nous faisons des travaux, tout ça. Et là, je dis, pour assurer ce qu'on appelle Penaban Tiebouli, nous finissons, nous faisons un netting, wire netting. Sa bout-là, sorti là-bas, c'est-à-dire Valton pour venir jusqu'à Ripaille, il coûte à peu près 800 millions. Et là aussi, on a besoin de dire, si là, tu es supposé coûte 2 milliards, il coûte 4 milliards. Nous restons dans nos budgets de 800 millions. Avec tout ce que nous faisons là, hein, nous restons dans ce budget-là parce qu'avec Chairman et RDA, avec tout le monde ingénieur et RDA, moi, l'objectif, c'était très simple. Pas besoin d'un overrun dans le budget. Les travaux besoin faire selon les qualités internationales, les normes internationales. Et troisièmement, besoin respecter le délai. Et ça, c'est un peu nous rester faire. C'est le problème finalement, c'est que nous avons arrêté de travail pendant des mois. Donc nous essayons de gagner un coup avec eux. Je peux dire que moi qui mobilise tout ce bande d'équipement, tout ça, c'est la compagnie Sino Edo. Nous pouvons gagner un coup qui va nous régler ça programme. Mais à part de ça, nous restons within budget. Et ça, ce n'était pas prévu ça. Ça, il peut coûter 27 millions. 26 millions, ça, ce n'était pas prévu. Mais nous pensons qu'il vaut la peine de faire. Sur la partie des 5, essentiellement, c'est un risque de rockfall qui était à maîtriser, avec par endroits des risques de stabilité de sol. Donc sur la solution de départ qui avait été initialement proposée par les designs français, on est revenu dessus. On est venu sur les particularités qu'il y avait à certains endroits qu'il n'y avait pas à d'autres. Ce n'était pas une solution unique qu'il y avait à exploiter. Et donc c'est pour ça que par endroit, c'était des solutions de shotcreting and nailing dans les parties où il y avait plutôt du sol. Et les parties qui étaient plutôt rocheuses, là où il y avait un risque avéré au niveau des chutes de pierre, ça a été la solution de mettre en place un grillage par pierre. Donc un netting qui vient plaquer les roches contre la paroi et éviter les mouvements. Parce que là, dans un premier temps, si on avait fermé le chemin la semaine dernière, c'était aussi pour faire tout ce qu'on appelle l'opération de purging, c'est-à-dire de faire tomber dans un premier temps toutes les roches qui étaient déjà instables. Donc on a nettoyé la paroi et dans un deuxième temps, on vient mettre le filet par rapport à l'érosion qu'il y aura dans le temps avec les grosses pluies, etc. Ces filets-là sont une durabilité, le maximum qui existe sur le marché. On a pris quelque chose qui était long lasting, 30 ans garanti. Au début, nous pensons pour servir une technique bien spécialisée qui s'appelle une stone column, mais ça, tu peux demander une expertise étrangère. Alors, avec l'aide de Coréens qui viennent faire les designs, nous servir une technique simple, c'est appelle ça soil replacement method. Quand on fait l'analyse du sol, on trouve qu'il son potence pas bon. Alors de ce fait, la meilleure solution, c'est retirer tout, remplacer par un sol qui est bien solide, qui est capable de prendre sa poids de sa construction là. Et un autre atout de ce projet-là, c'est que sa diversion que nous faisons là, peut servir une technique pour préserver sa diversion là. Et de ce fait, nous pouvons faire une sheet piling tout au long, et de ce fait, un trafic pour maintenir durant la construction.